Aujourd'hui, je vais vous montrer comment glow up, mais avant que je ne puisse me prononcer sur ce sujet... Ah, on est mieux là quand même, non? Pour tous ceux qui sont nouveaux, ouvrez bien vos oreilles parce que je vais vous dire les termes. Les gens n'ont aucune obligation d'en avoir quoi que ce soit à foutre de ton existence si tu ne leur donnes pas une raison. Donc si là, aujourd'hui, t'en as marre d'être traité comme de la merde, t'en as marre d'être ignoré, t'en as marre de te prendre des râteaux constamment, c'est que quelque part, faudrait peut-être prendre ta vie en main, commencer à faire du changement plutôt que de rester dans ton coin et continuer à te plaindre encore et encore et encore. Donc si tu as envie de glow up, si tu as envie de t'améliorer, cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais te dire étape par étape ce que tu peux améliorer. Et si tu appliques ces étapes, tu n'auras aucun problème. Mais avant de passer au reste de la vidéo, je vais mettre un truc au clair. Écoutez-moi bien, je sais qu'il y a deux types d'individus aujourd'hui. Il y a soit les pretty boys, c'est-à-dire les mecs qui ont les cheveux un peu mi-longs, qui ont des caractéristiques un peu féminines et sur lesquels les meufs qui sont jeunes dans leur vingtaine ont tendance à baver constamment. Et il y a aussi les hommes qui sont plus professionnels, plus virils, plus masculins, un peu à la Chris Hemsworth et Henry Cavill. Ça, tu vois, c'est des hommes virils masculins. Il y a donc ces deux catégories qui sont sur un spectrum allant de pretty boy à homme masculin. Et cette vidéo sera plus focus sur le fait de ressembler plus à un homme masculin qu'à un pretty boy. Car le problème des pretty boys, c'est que certes, lorsqu'ils sont jeunes, ils auront beaucoup d'attention de par leur attirance faciale, mais lorsqu'ils arriveront à leur trentaine, quarantaine, très peu de gens vont les prendre au sérieux car ils ressemblent plus à des garçons que à des hommes. Et nous, sur cette chaîne, on a envie d'avoir les bénéfices sur le long terme, donc on va prendre exemple sur les hommes plus virils, plus professionnels, plus masculins. Maintenant que tout ça c'est dit, la première chose que tu peux changer pour améliorer ton apparence, c'est ta garde-robe. Penses-tu vraiment que tu aimes les tenues baggy, les jogos, les pulls, etc. parce que tu les aimes vraiment ou parce que c'est une pression sociale de par le fait que tout le monde s'habille comme ça? Moi, je pense vraiment que la deuxième option est très probable parce qu'il y a une pression sociale qui nous affecte sans même qu'on s'en rende compte lorsqu'on est en train de grandir. Si tout le monde s'habille d'une certaine manière, tu auras envie de t'habiller comme tout le monde pour ne pas être le mouton noir. Sauf que c'est pas tout le monde qui peut s'habiller en tenue baggy et paraître sexy, paraître beau. Non, c'est probablement en train de te foutre une balle dans le pied au moment là où on parle. Car tu as décidé d'adopter un style vestimentaire qui n'est juste pas agréable ou qui est similaire à celui de tout le monde. Donc tu n'as rien de spécial. Cependant, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de tirer ton épingle du jeu et ne pas juste ressembler à n'importe quel Jeffrey dans la rue. Et ne t'inquiète pas, j'ai la solution pour toi. En général, je recommande aux jeunes hommes qui ont envie de paraître plus virils, plus professionnels, plus masculins, d'investir dans des costumes, dans des blazers, dans des pantalons moulants. Cependant, pour tous ceux qui sont beaucoup trop jeunes ou n'ont juste pas les moyens de prendre ce genre de tenue, je vous recommande alors de prendre des t-shirts moulants, des chemises qui mettent en valeur votre apparence physique. Imagine si ça fait des mois que tu vas à la salle, que tu as construit un physique, mais que tu caches complètement ton physique avec des tenues ultra baggy. Ça sert absolument à rien. Tu as envie de mettre en valeur ta corpulence et ton physique en portant des tenues moulantes. Donc arrête de porter des jogos, des pulls constamment, des t-shirts L, XL qui mettent même pas en valeur ta corpulence physique. Essaie de te porter des tenues bien ajustées avec ton corps, qui font professionnel, qui font charisme. Car sans déconner, est-ce que tu vois vraiment les hommes charismatiques porter des pulls et des jogos lorsqu'ils vont faire des conférences? Non frérot, ils s'habillent de manière charismatique. Et si tu as envie de trouver un style qui te plaît, qui paraît plus viril, je t'invite très fortement, vrai conseil, à aller sur Pinterest et chercher style homme. Et tu cherches les styles qui semblent t'intéresser et à partir de là, tu sélectionnes les choses que tu aimerais essayer. Dès que tu as sélectionné un style qui te plaît, il faut que tu te renseignes sur les matériaux des vêtements que tu vas porter. Crois-moi, t'as pas envie d'avoir une veste en laine en plein été et t'as pas envie de porter un truc léger en plein hiver, c'est juste logique. De plus, certains matériaux sont plus adaptés à certaines occasions. Bref, tu peux faire des recherches dessus, je vais pas te tenir la main. Maintenant que tu comprends le système des matériaux, la prochaine étape c'est d'apprendre à color code tes vêtements. T'as pas envie de porter n'importe quelle couleur avec n'importe quelle couleur parce que voilà c'est la fête et tout. Non, il y a certaines couleurs qui vont parfaitement ensemble et certaines couleurs qui ne vont pas ensemble. Cependant, on va pas se prendre la tête, on va se concentrer sur les couleurs les plus basiques possibles, le noir, le gris, le blanc, le beige et le navy. Si tu as ces 5 couleurs dans ta garde-robe, tu peux les mix, les match comme tu veux, tu auras toujours un résultat qualitatif. Si tu as 5 costumes de ces 5 couleurs que j'ai mentionnées, tu peux après mix et match les couleurs et avoir facile une cinquantaine de combinaisons possibles. Et ça c'est beau. Maintenant que le cas de la couleur a été abordé, il faut qu'on parle des chaussures. Écoutez, les sneakers c'est bien, d'accord? Mais la raison pour laquelle tout le monde porte exactement les mêmes types de chaussures, c'est parce que je sais pas, il y a eu un délire un jour qui a fait que absolument toutes les personnes se sont jetées sur le même style de chaussures parce que c'était ça le truc populaire. Sauf qu'en vérité les mecs, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que vous passerez pour des gens pros si vous portez exactement le même style de chaussures que tout le monde? Oui mais les gens ils vont me juger si je porte des chaussures. Frérot, tu t'en bats les couilles du jugement des autres. Tu as envie de tirer ton épingle du jeu, pas de ressembler au Jeffrey moyen. Donc s'il te plaît, investis dans des paires de chaussures de
qualité dont tu vas prendre soin et que tu vas polir. Elles vont te servir, je te promets. La deuxième étape pour Glow Up, c'est d'entraîner tes muscles faciaux. On grandit avec cette conception que notre visage est un élément inchangeable de notre personne et qu'il n'y a rien à faire. Cependant, c'est complètement faux. Il existe des techniques pour améliorer ton attirance faciale. Et une de ces techniques est appelée le mewing. Cette technique a été conçue par le docteur John Mew qui consiste à placer ta langue sur le sommet de ton palais et d'exercer constamment une pression. Ça va paraître extrêmement chelou au début et ça sera très inconfortable, mais à force de le faire, ça devient une deuxième nature. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que ça applique le même principe que les appareils dentaires. Quand on te met un appareil dentaire, ça applique de la pression sur tes dents, si bien que ça finit par changer la structure de tes dents. Eh bien le mewing c'est pareil, sauf que tu n'as pas besoin d'appareil pour le faire. Tu appliques une pression constante sur ton palais, ce qui apparemment a pour effet d'appliquer une pression sur l'ensemble de ta structure faciale et d'améliorer ta structure faciale afin de te donner une jawline de qualité. Malheureusement, on n'a pas de preuves concrètes que ça marche, certains disent que ça marche, certains disent que ça marche pas. Cependant, dans tous les cas, autant le faire plutôt que ne pas le faire car ça va te permettre de faire une chose très importante, c'est-à-dire respirer constamment par le nez. Pour tous ceux qui respirent par la bouche, je vous comprends, j'étais comme vous. Cependant, si vous ne saviez pas, respirer par la bouche est la raison pour laquelle beaucoup de gens finissent avec une absence complète de jawline. Parce que lorsque tu es plus jeune et que tu es en train de te développer, ton apparence faciale est grandement influencée par la manière dont tu respires. Tous ceux qui respiraient par le nez lorsqu'ils étaient enfants ont une jawline. Tous ceux qui ont constamment respiré par la bouche, cependant, ont souvent une absence absolue de jawline. Bref, que ça marche ou que ça ne marche pas véritablement, ça va prendre du temps. Ça prend en général entre 8 à 12 mois. Donc tu dois le faire sur la longue durée et pas attendre d'avoir une jawline parfaite en un jour. Et même si au bout de 12 mois il n'y a pas de changement, c'est pas grave, au moins tu respireras par le nez et je te promets que ton nez ne sera plus jamais bouché. L'autre chose que tu peux entraîner pour avoir une meilleure définition faciale, c'est ton cou. Croyez-moi, beaucoup de gens semblent négliger l'exercice du cou, mais avoir un cou plus épais, plus musclé, te donne une image plus virile. Genre imagine, ça fait des mois que tu vas à la salle, t'as commencé à être un peu musclé et tout, mais tu portes constamment des habits baggy et tout ce qu'on peut voir constamment c'est ton cou. Et ton cou il est tout fin parce que tu ne l'as jamais entraîné. Est-ce que les gens vont se dire « Ah oui, sous son pull ce mec il est très musclé ». Absolument pas, non. Mais si t'as envie d'être pris au sérieux, si t'as envie que les gens arrêtent de te traiter comme de la merde et arrêtent de te traiter comme un gosse, commence à entraîner ton cou. Tu peux faire des exercices très simples comme les neck curls et je te jure que ça fera déjà une énorme différence. Car une personne avec un visage bien structuré est un signe de bonne santé et de masculinité, de virilité. Donc s'il te plaît, essaie de mieux, respire constamment par le nez et prends soin de ton cou. La troisième chose que tu peux faire pour améliorer ton apparence physique en général, c'est de prendre soin de tes cheveux et de ta pilosité faciale. T'as envie d'être propre, carré, charismatique, donc il faut que t'arrêtes d'avoir une barbe dégueulasse qui a des trous partout et des cheveux qui partent en couilles. Et si t'as envie de projeter du charisme, de la confiance en soi et de la masculinité à fond, des coupes de cheveux mi-courtes, plutôt courtes sont le chemin à prendre. Mais attention, je ne dis pas que les femmes ne sont pas attirées par les hommes aux cheveux longs. C'est faux. Ce que je suis en train de dire, c'est que généralement, ce n'est pas tout le monde qui est capable d'être BG avec des cheveux longs. La seule raison pour laquelle les gens qui ont des cheveux longs ont des cheveux longs, c'est parce qu'ils ont la flemme de faire des efforts et de trouver des coiffures adaptées à leur visage. Donc moi, ce que je te propose à faire, parce qu'il n'y a pas de solution parfaite, c'est d'aller voir ton barbeur et de lui demander quelle coiffure irait avec la forme de ta tête. Crois-moi, il trouvera des propositions à te donner et crois-moi, ces propositions seront adaptées à la forme de ta tête. Tu en choisis une qu'il te propose, tu passes à l'action et je te jure que tu deviendras un individu complètement différent. Je veux dire, regarde ma gueule, pour tous ceux qui sont là depuis longtemps, c'est comme si j'avais complètement changé d'apparence. Et pourtant, tout ce que j'ai fait, c'est me raser la tête et me tailler la barbe. Et en parlant de barbe, si t'en as une, c'est génial, t'as beaucoup de chance. Cependant, si tu ne prends pas soin de ta barbe, si tu ne la brosses pas, si tu ne mets pas d'huile à l'intérieur et qu'il y a des trous partout et qu'elle est dégueulasse et qu'elle est pas égale, s'il te plaît, tu t'en débarrasses. Parce que si tu n'as pas l'énergie ni l'envie de prendre soin de cette barbe, alors autant s'en débarrasser parce que c'est dégueulasse sur ton visage. Cependant, si t'as envie de passer à l'action, une barbe parfaitement taillée et bien entretenue peut vraiment accentuer les traits de ton visage, accentuer ta jawline et te donner un air plus masculin, plus viril. Si tu fais l'effort aujourd'hui d'entretenir ta barbe, d'avoir une barbe parfaitement taillée, d'entretenir tes cheveux, d'avoir une coiffure adaptée à ta tête, les gens vont remarquer une différence. Tu deviendras une personne complètement différente et tu vas glow up super rapidement juste en faisant ça. Donc passe à l'action et fais des efforts. Crois-moi, ça paye. La quatrième étape pour glow up, c'est de prendre du muscle. J'ai déjà été clair sur le fait que ton apparence physique a un impact massif dans ta vie. Donc, tu auras compris qu'être skinny ou être gros ou être skinny fat, ça va pas le faire. Idéalement, tu as envie d'avoir un corps sculpté, un corps plutôt athlétique. Car non seulement tu auras des bénéfices sur l'apparence générale de ta personne, mais en plus tu vivras plus longtemps, tu seras en meilleure santé et tu seras bien plus heureux. Ça va booster ta confiance en toi et ça va faire en sorte que les
les autres remarquent les efforts que tu mets en place dans ta vie. Et je sais que si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as envie de dégager de la puissance, t'as envie que les gens te prennent au sérieux, alors le chemin à prendre, c'est prendre de la masse musculaire. Et idéalement, dans le meilleur des mondes, selon ta taille et ta corpulence, l'idée ce serait d'avoir un poids autour de 80 kg. Avec 80 kg constitués majoritairement de muscles et non de gras, tu auras un physique athlétique que tout le monde va remarquer. Cependant, certains d'entre vous sont probablement encore sceptiques, alors laissez-moi vous dire ceci. Lorsque tu augmentes ta quantité de masse musculaire, tu augmentes le taux de testostérone dans ton sang. Et plus de testostérone veut dire plus de confiance en soi, plus de motivation, plus d'énergie et une plus grosse bite. Bon, en vrai, je déconne sur ce dernier point, mais ça aurait été drôle. Bref, ça amplifie absolument tous les traits d'un homme qui sait ce qu'il fait. Mais du coup, comment on fait pour prendre de la masse musculaire? C'est très simple, frérot. Tu vas à la salle, tu soulèves des poids, tu manges de manière équilibrée avec beaucoup de protéines. Mais c'est la réponse beaucoup trop facile, c'est simple. Si tu es skinny là tout de suite, mange, frérot. Mange comme un putain de porc, mange, force-toi à manger, va à la salle, fais de l'exercice, tu vas prendre de la masse. Si t'es skinny fat là tout de suite, tu fais pareil que le mec skinny, parce que là tout de suite, t'as pas d'abdos en fait en dessous de ton gras. Donc tu vas à la salle, tu prends de la masse, et dès que t'arrives à un certain point, après tu fais une sèche pour enlever tout le gras. Et si t'es en surpoids là tout de suite, comment tu fais pour perdre du poids? Bah c'est simple, tu vas à la salle, tu fais des exercices et tu te mets en déficit calorique. C'est-à-dire tu manges moins que ce que ton corps a besoin pour opérer normalement. Et je te promets que si tu fais ça, non seulement tu vas construire un peu de muscle au passage, mais tu vas virer tout le gras, ce qui te permettra après de faire comme les deux autres avant, prendre de la masse. Enfin, la cinquième chose que tu peux faire pour glow up, c'est prendre soin de ton hygiène. Et là, tu vois, tu vas te dire, oui, mais c'est un truc normal, tu vois, c'est normal de prendre soin de son hygiène. Et pourtant, tu serais surpris combien de personnes qui vont regarder cette vidéo ne se sont pas lavées depuis hier. Très peu d'hommes aujourd'hui prennent véritablement soin de leur hygiène à fond. Ils prennent pas forcément soin de leur hygiène dentaire, ni de leur hygiène physique. Et du coup, la majeure partie des hommes aujourd'hui, bah ils sentent mauvais, frérot. Sauf que t'as pas envie de faire partie de la majorité, t'as pas envie de puer comme le reste des mecs. Non, t'as envie de faire un peu d'effort. Et le peu d'effort que tu peux faire, c'est te lancer dans les bases, c'est-à-dire lave-toi tous les jours. Tous les jours, pas d'excuses, pas de trucs, tu te laves tous les jours, c'est important. Tu te brosses les dents tous les jours, tu achètes du déo, tu achètes du parfum. Tu ne te permets pas, je précise, tu ne te permets pas de sortir sans t'être lavé en te disant « Oh c'est pas grave, je me suis pas douché, mais j'ai mis du déo ». Non, c'est inacceptable, inadmissible ça. Tu te laves et ensuite tu mets du déo et ensuite tu mets du parfum. Et le truc c'est que je suis sûr que beaucoup vont pas se sentir concernés, ils vont dire « Oui mais moi je sens pas mauvais ». Frérot, la raison pour laquelle tu penses que tu ne sens pas mauvais, c'est parce que tu es avec toi-même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce qui se passe si tu as tout le temps la même odeur et que ton odeur s'empire progressivement? Ben c'est simple, tu t'adaptes progressivement à l'odeur que ton propre corps dégage. Donc par définition, tu es incapable de déterminer par toi-même si tu pues ou non. Donc viens pas me dire que oui, moi je suis pas concerné, oui, moi je sens parfaitement bon. Il est très probable que ce soit pas le cas. Surtout si tu te laves pas tous les jours, surtout si t'as pas de déo, surtout si t'as pas de parfum. À un moment, s'il vous plaît les mecs, soyez pas surpris si vous avez pas de résultats parce que vous faites les efforts minimes. Si tout ce que tu fais c'est te laver vite fait une fois tous les 2-3 jours, que tu ne te brosses pas les dents tous les jours, que tu n'as même pas une skincare basique, c'est-à-dire un nettoyant pour visage et un hydratant pour visage, et qu'en général juste tu schlingues, à un moment c'est normal que les gens ne t'apprécient pas. C'est normal parce que ça se remarque. Tu ne le remarques pas, mais les gens autour de toi ils le remarquent. Et le truc c'est que la majorité des gens ne vont pas te le faire savoir. Sauf que moi je vais te regarder droit dans les yeux et je vais te dire, il est très probable que tu pues. Et c'est un problème que tu dois résoudre. Donc retiens bien, tu te laves tous les jours sans exception. Tu te brosses les dents tous les jours. Tu prends un minimum soin de ton visage avec la skincare la plus basique possible. Et surtout, investis dans des parfums de qualité qui vont te faire sentir bon. Et les gens autour de toi, ils vont le remarquer instantanément. Et soudainement, tu attires bien plus de personnes car la majeure partie des hommes aujourd'hui, ils puent. Donc par définition, tu tires ton épingle du jeu. Mais surtout, n'oublie pas, non seulement tu as envie d'être beau, mais tu as envie de te sentir bien dans ta peau. Et ça, c'est ce qui importe le plus. Tu as envie de t'améliorer parce que ça te fait du bien, parce que ça te rend heureux. Donc si tu comprends ce principe, je suis très fier de toi. Et surtout, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à checker cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.